Julien Lepers a beau être viré de Question pour un champion, il a ma foi une belle carrière cinématographique devant lui, avec ce nouveau film concentré sur l'histoire de McDonald's, à savoir Le Fondateur, en 180 secondes. Réalisé par Johnny Hancock, qui est sorti le 28 décembre 2016, Le Fondateur c'est le biopic de Ray Kroc, l'homme d'affaires qui va s'approprier le concept des frères McDonald pour en faire l'empire que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est ma foi un bon film qui confirme une maxime cinématographique qui dit qu'un bon film c'est avant tout une bonne histoire, et c'est vraiment la force du Fondateur, une très bonne histoire initiale, une très bonne histoire vraie, un peu romancée ma foi mais vraie malgré tout, et la réalisation s'efface pour laisser place à cette histoire, et le jeu d'acteur ma foi excellent, ne s'offre pas de grandes fulgurances, donc c'est bien sûr pas Julien Lepers mais Michael Keaton qui fait très bien son taf encore une fois, mais c'est vraiment concentré pour mettre l'histoire en avant, et c'est une histoire qui est intéressante aussi bien d'un point de vue historique, mais d'un point de vue aussi sociologique, parce que le sujet de fond de ce film, c'est ce que le capitalisme états-unien a à offrir de mieux, à savoir que la persévérance permet tout, le rêve américain, le Rocky qui n'arrête pas de se relever et de continuer à se battre pour ses rêves et qui finit par y arriver, mais aussi de ce que le rêve US a à offrir de pire, à savoir la cupidité sans limite. Et c'est quelque chose qui est très bien développé dans le film, ne serait-ce que par le leitmotiv du personnage principal qui écoute des vinyles pour se motiver. Et dans ce vinyle, on lui dit que le génie ça compte pas, que l'intelligence ça compte pas, ce qui rapporte c'est la persévérance. Et lui il se fourvoie en confondant persévérance et cupidité. Malgré tout, je trouve que ce qui est assez intelligent dans ce film, c'est que le portrait de Ray Kroc est assez nuancé. C'est-à-dire qu'on nous présente l'infâme salopard qu'il est, d'un côté, mais on nous le présente aussi comme un enfant en recherche d'admiration, et comme un vrai travailleur, parce qu'il travaille pour réussir. C'est pas comme s'il ne faisait que profiter du concept. Il travaille pour le franchiser et pour le faire connaître. Et ça aborde une question très intéressante, à savoir à qui appartient un concept. Est-ce que ça appartient à ses créateurs ou à celui qui le fait connaître? Un bon film, c'est grâce à qui? C'est grâce au producteur qui l'a fait connaître, ou est-ce que c'est grâce au réalisateur, ou même grâce au scénariste? Et ça c'est assez intéressant parce que les frères McDonald n'ont pas la volonté de franchiser leur empire parce qu'ils ont peur du coup de perdre au change et qu'ils tenaient à leur petit restaurant familial, et que Ray Kroc lui a cette volonté là, donc ils leur volent pas leur rêve d'empire, mais ils leur volent leur nom, leur concept et tout ça. Et malgré tout, il est responsable de cet empire. Donc ça apporte des questions très intéressantes sur sur la création de McDonald's et sur à qui appartient la paternité en fait de cette chaîne de restaurants multimilliardaire. Et puis on a des anecdotes assez déchirantes et très intéressantes sur le concept de la marque, à savoir que les frères McDonald s'opposent à tout ce que représente la marque aujourd'hui, et donc tout ce qui est association marketing marche sur le dos des travailleurs. Et ce qui est assez fou, c'est que du coup ils ont fini de déposséder de leur part sur le restaurant, mais aussi et surtout de leur nom en fait. Et c'est assez fantastique de voir que l'argent peut tout acheter, jusqu'à la singularité d'une personne, jusqu'à son nom propre. Et voilà, c'est un portrait en fait très intéressant de ce que le monde tue en fait ses créateurs pour ériger ses héros en monstres. Et c'est édifiant bien que déprimant. Et top. Voilà, j'espère que ce film vous a plu. Moi c'était mon petit coup de cœur de fin d'année, j'ai bien kiffé ça. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directif Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.